Depuis le 16 mars, les cabinets dentaires sont fermés. Seules les urgences ont pu être prises en charge grâce à un système de garde. Les chirurgiens dentistes devraient théoriquement pouvoir reprendre leur activité à partir du 11 mai, date du début de déconfinement. Mais les dentistes sont inquiets. Pour en parler, on est en direct avec le docteur Patrick Solera, donc chirurgien dentiste, président de la Fédération des syndicats dentaires libéraux. Bonjour. Bonjour. Alors certains de vos confrères n'ont pas hésité à se prendre en photo nus dans leur cabinet pour alerter le gouvernement. Un cri pour dénoncer l'impossibilité de se procurer les équipements de protection individuelle qui sont pourtant indispensables pour éviter d'être contaminés. Le gouvernement ne vous a rien promis comme matériel de protection? Alors c'est vrai que nous avons eu le ministre Olivier Véran hier au téléphone et nous avons eu une promesse de sa part qui consiste à équiper chaque praticien en masques FFP2, qui sont des masques indispensables pour que nous puissions exercer dans de bonnes conditions et surtout ne pas avoir de contamination avec nos salariés. Et ces masques-là sont délivrés donc dans les pharmacies à partir du 11 mai au nombre de 4 par jour et par praticien. C'est un geste que nous avons salué, mais nous avons quand même une crainte qui est légitime, à savoir que les médecins, juste au début de la crise sanitaire, ont eu la même promesse du ministre et n'ont pas été livrés dans les pharmacies, et certains ont été contaminés, et il y a eu, je pense, pas mal de décès qui auraient pu être évités, puisque 22 médecins généralistes sont décédés à ce jour, et nous espérons que pour les chefs dentistes, nous allons pas au combat, en quelque sorte, nus, puisque nos confrères et nos consoeurs courageux qui ont posé pour créer en quelque sorte le buzz sur les réseaux sociaux, se sont mis à nu pour justement montrer à monsieur le ministre Olivier Véran que nous avons besoin de ces équipements pour travailler. C'est indispensable pour que nos patients puissent revenir sereinement dans nos cabinets. Et si vous avez ces masques, les cabinets vont pouvoir réouvrir ou il faut d'autres matériels? Alors bien entendu, il n'y a pas que ces masques qui sont indispensables, il y a aussi ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle, et notamment les surblouses. Et nous avons appris par nos fournisseurs habituels qu'il y a une rupture de stock au niveau de ces surblouses et que nous ne serons pas équipés avant la fin juin, ce qui veut dire qu'actuellement, on fait jouer le système D, à savoir des couturières qui ont commencé à nous préparer des surblouses sur mesure, ou des sociétés françaises de textiles qui se sont mis à fabriquer des surblouses pour les chirurgiens dentistes. Et nous espérons le 11 mai avoir une reprise normale et être équipés de manière à pouvoir justement aller répondre à la demande de santé publique. Car je vous le disais, nos patients sont en attente d'être soignés depuis 1 mois et demi. On ne gère que les urgences extrêmes, et non pas les caries et autres petits bobos que nos concitoyens ont dans la bouche. Alors justement, comment ça se passe pour les urgences actuellement? Actuellement, les conseils départementaux de l'ordre sont mobilisés, et je les félicite, puisqu'il y a 2500 praticiens par jour qui assurent des gardes dans chaque département et qui reçoivent donc des patients qui ont des douleurs extrêmes, puisque sur une échelle de 1 à 10, il faut que le patient ait une douleur entre 7 et 10 pour qu'il soit reçu dans ces cabinets. Mais vous comprenez bien que ce sont des gestes d'urgence très rapides, très courts. Les traitements ne sont pas terminés pour la plupart du temps, et nous sommes juste là pour les soulager en attendant une reprise normale de notre activité le 11 mai. Alors justement, on imagine que vous avez beaucoup de patients qui ont hâte de pouvoir venir vous voir. Il y a une nouvelle recommandation qui est arrivée qui dit qu'il faudra attendre 20 minutes entre chaque patient. Ça veut dire, vous pensez que vous pourrez prendre combien de patients par jour? Parce qu'il vraiment, il va y avoir une demande très forte. C'est vrai que nous avons reçu la recommandation ce matin en attente de la validation par la Haute Autorité de Santé. Et dans ces recommandations, il est nécessaire pour chaque praticien d'aérer les locaux pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes, pour évacuer ce qu'on appelle, nous, les aérosols qui pourraient avoir contaminé l'air ambiant. Nous avons également beaucoup plus de surface à nettoyer avec des lingettes désinfectantes ou des sprays, de manière à avoir tout notre environnement qui soit vraiment préparé à recevoir un nouveau patient. Et c'est vrai qu'actuellement, un cabinet dentaire pouvait recevoir entre 12 et 15 patients par jour. Et avec ces nouvelles recommandations, nous serons limités à recevoir à peu près la moitié de ces patients, donc entre 7 et 8 au maximum. Et ça va, je pense, avoir des répercussions en termes déjà d'accueil des patients. Nous allons devoir réduire un petit peu la voilure, mais également au niveau économique, puisque les cabinets dentaires sont des petites entreprises et les chiffres d'affaires en seront impactés, bien évidemment. Et en termes de santé pour les patients, est-ce que ce retard, certaines prises en charge depuis 2 mois, et là donc ça va effectivement pas être réglé dans les premières semaines, ça peut poser un problème de santé? Est-ce qu'il y a des risques qu'ont pu prendre les patients à attendre?
Alors, vous savez que dans des pathologies comme le diabète ou des pathologies cardiaques, il est important de soigner la moindre petite infection dentaire qui pourrait avoir des conséquences désastreuses sur la santé générale de nos patients. Et c'est vrai qu'actuellement, beaucoup ont fait de la téléconsultation, entre guillemets, puisqu'ils ont prescrit des ordonnances à distance à leurs propres patients en urgence. Mais il est nécessaire et même impératif que dès le 11 mai, tous ces patients à risque, mais également les patients qui ont des infections sévères, soient pris en charge très vite. Et j'espère que les chirurgiens dentistes seront préparés et surtout équipés à pouvoir recevoir cette patientèle qui attend déjà depuis fort longtemps, trop longtemps même. Vous parliez économie très rapidement. Est-ce qu'on risque de voir fermer des cabinets à cause de cette fragilisation de la situation des dentistes? Le Conseil national de l'ordre a évalué quand même récemment qu'il y aurait des cabinets dentaires qui financièrement auraient des difficultés. Je pense que 30% des cabinets en France qui ont des gros emprunts, des gros crédits, même s'il y a eu des reports et des indemnisations qui vont arriver au mois de mai et juin, je pense quand même qu'il y a quand même un peu de soucis à se faire pour ces cabinets dentaires qui ont besoin d'une activité normale pour pouvoir juste soigner leurs patients correctement, parce qu'il y a beaucoup de matériel à acheter. Ce matériel va devoir être pris en compte par la Caisse nationale d'assurance maladie, puisque chaque soin maintenant va nous obliger à nous équiper de manière différente, avec des visières, des charlottes et des choses que l'on ne mettait pas forcément pour des actes simples. Or là, dès qu'il y aura un acte avec aérosolisation, c'est-à-dire dès qu'on utilisera notre fraise, la fameuse roulette, il va falloir s'équiper différemment, et ce coût engendré va devoir être supporté, je l'espère, par les pouvoirs publics, notamment les assureurs qui, dans l'affaire, ont quand même été bien discrets, bien invisibles depuis le début de la crise. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci d'avoir pris ce temps.